Salut tout le monde! Pour conclure la section sur l'expérience de Young, il nous reste deux exemples à regarder et aussi un petit sujet qui va être entre les deux exemples, l'approximation des petits angles. On commence avec un exemple classique. Ici, on a un laser d'argon, 500 nanomètres. C'est peut-être la première fois qu'on rencontre les nanomètres. Il faut juste se souvenir dans la notation scientifique, nano, c'est 10 à la moins 9. Donc la longueur d'onde de la lumière visible, c'est souvent dans les nanomètres. On a deux fentes qui sont séparées par 1 mm. Ça, c'est la distance entre les fentes, c'est le D. Et on observe un patron d'interférence sur un écran qui est situé à 3 mètres des fentes. Le 3 mètres, c'est le L, la distance entre les fentes ou le masque et l'écran. On veut trouver les trois premiers maximums d'interférence sans compter celui qui est au centre à y égale 0. Et ensuite, on va aussi vouloir trouver les trois premiers minimums d'interférence. Comment on va faire ça? Bien, on va utiliser premièrement la formule qui nous permet de trouver la position de l'interférence constructive. Quand j'ai de l'interférence constructive, la différence de marche vaut m lambda. Ça, c'est parce que j'ai de l'interférence constructive. Et dans l'expérience de Young, la différence de marche est toujours égale à d fois sinus de l'angle. Ça, c'est parce que je suis dans l'expérience de Young. Vous que la différence de marche doit être égale à m lambda, puis que la différence de marche est toujours égale à d fois sin θ dans l'expérience de Young, je peux mettre m lambda égale d sin θ. Je connais ma longueur d'onde, je connais la distance entre les fentes. L'angle ici, c'est mon inconnu. Je vais premièrement commencer par trouver comme les positions des angles qui donnent des maximums d'interférence. Puis m, c'est l'ordre du maximum lumineux. Fait que m, ça peut être égal à 1, 2, 3, ainsi de suite. Et moi, je vais mettre m égale 1, 2, 3 pour trouver les trois premiers maximums qui correspondent aux trois plus petits angles. Ce qui me reste à faire maintenant, si je veux calculer l'angle d'un coup, je peux isoler l'angle dans cette équation-là avec un arc-sin. Mais comment moi j'ai décidé de résoudre le problème, c'est vraiment de commencer par juste utiliser la première équation pour utiliser cette équation-là pour calculer les angles. Et ensuite, je vais faire une autre étape où est-ce que je vais calculer la hauteur en Y de mes maximums lumineux. Fait que je mets m égale 1, 2, 3. Quand je mets m égale 1, 2, 3 dans cette équation-là ici, ça me donne trois angles différents. Ici, dans ce chapitre-là, je travaille plutôt en degrés parce que c'est plus facile à se représenter des angles en degrés, c'est tout. Quand je fais arc-sin avec ma calculatrice en degrés, ça me donne trois angles en degrés, des relativement petits angles. Et si j'ai les angles, après, il me reste juste à utiliser mon autre équation avec tangente de l'angle égale y sur l. Si vous vous souvenez bien, là, les fentes sont comme ça. L'écran est ici. J'ai ma ligne qui correspond à y égale 0, qui est mon axe optique. Là, ce que j'ai trouvé, c'est des angles comme ça, θ1, θ2, θ3. Fait que ça, c'est L, la distance entre le masque et l'écran. Ça ici, c'est Y. Puis là, j'ai mon angle θ, je peux faire tan égale opposé sur adjacent. J'isole Y. Je remplace les trois angles que j'ai trouvés ici. Ça me donne trois valeurs de Y différents que j'ai appelées Y 1, 2, 3. Fait que 1.5 mm, 3 mm et 4.5 mm. Il y a quelque chose qu'on remarque ici, c'est qu'il y a un maximum d'interférence à y égale 0. Il y en a toujours un à y égale 0. Et ensuite, on est à 1.5 mm, 3 mm et 4.5 mm. Fait qu'on a l'impression que ça fait toujours exactement le même bond quand je passe d'un maximum au maximum suivant. On a l'impression qu'ils sont comme également espacés. Je fais un petit commentaire là-dessus pour dire que c'est vrai qu'ils vont être également espacés tant que les angles qu'on mesure ici sont relativement petits. Parce que cette formule-là, c'est pas une équation linéaire. Il y a un arc-sin dans mon équation. Puisque c'est pas une relation linéaire, je m'attends à ce que ça donne pas nécessairement exactement le même espacement d'un point à un autre, d'un maximum lumineux à un autre. Mais quand les angles sont relativement petits, ce que je vais vous montrer après, c'est qu'on peut faire une approximation qui transforme cette équation-là en équation linéaire. On va regarder ça tout de suite après l'exemple. Pour conclure l'exemple, on veut maintenant aussi trouver la position des trois premiers minimums d'interférence. Les minimums d'interférence, c'est quand la différence de marche vaut m plus 1 demi lambda. Puis dans l'expérience de Young, la différence de marche vaut toujours d fois sinus θ. Je fais la même stratégie, j'isole l'angle dans cette équation-là, et je remplace la valeur de m par... Là, il faut faire attention, c'est super facile d'oublier la valeur m égale 0. M égale 0, ça fonctionne dans ce cas-ci, parce que m égale 0, c'est une différence de marche qui est égale à juste
une demi-longueur d'onde, c'est le premier minimum d'interférence destructive. Fait que je commence avec m égale 0, puis ensuite 1, 2. Ça me donne encore une fois 3 angles différents. Puis j'utilise tan de l'angle égal opposé sur adjacent pour trouver mes 3 valeurs de y, et ça répond à la question. C'est tout pour cet exercice-là. C'est vraiment un exemple très classique de comment trouver des maximums, des minimums dans l'expérience de Young. Maintenant, je reviens sur ce que j'ai dit tantôt sur le fait que les maximums semblent tous être également espacés. C'est vrai seulement si on peut faire l'approximation des petits angles. Quand l'angle est très petit, on a déjà mentionné l'approximation des petits angles à d'autres endroits dans le cours, on peut faire une approximation. On est habitué de dire que quand l'angle est très petit, sinus de l'angle est à peu près égal à l'angle quand on est en radian. Ça, c'est notre approximation des petits angles usuels. On va en faire une qui est légèrement différente, qui est plus utile pour nous dans ce cas-ci. C'est que sinus de l'angle puis tangente de l'angle, c'est à peu près égal quand l'angle est très petit. Ce que ça veut dire, en gros, là, une autre façon de le visualiser, c'est que si j'ai un triangle avec un très petit angle, sinus de θ, c'est opposé sur hypoténuse, fait que opposé divisé par hypoténuse. Puis tan de θ, c'est opposé divisé par adjacent. Et quand l'angle ici est super petit, hypoténuse puis le côté adjacent mesurent presque la même chose. Fait que opposé divisé par hypoténuse ou opposé divisé par adjacent, ça donne à peu près le même résultat. Donc, sinus de l'angle est à peu près égal à tangente de l'angle. Puis tangente de l'angle, on a déjà vu que c'était égal à y sur L dans notre problème de l'expérience de Young. Ça me permet de remplacer sin de l'angle par y sur L quand j'ai l'approximation des petits angles. Ça va simplifier mon équation. Regardez qu'est-ce que ça donne. Vu que sinus de l'angle, on l'avait dit tantôt, hein, sinus de l'angle, la différence de marge pour l'expérience de Young, c'est toujours d fois sin θ. Pour que ça donne par exemple un maximum d'interférence, il faut que ça soit aussi égal à m lambda. Donc je peux envoyer le d au dénominateur. Ça me donne sin θ égale m lambda sur y. Sinus θ, comme je viens de dire, je peux le remplacer par y sur L. Fait que y sur L égale m lambda sur d. Ici, ce que je veux, c'est trouver la position en y. Je peux isoler le y dans cette relation-là. Je pourrais faire le même travail avec les minimums. Ça me donnerait y, la position en y des minimums avec l'approximation des petits angles, m plus 1/2 lambda L sur d. Donc pourquoi la hauteur des maximums était toute également espacée dans mon exemple de tantôt? Dans mon exemple de tantôt, les angles étaient tous super petits, ils étaient beaucoup plus petits que 1 degré, fait que définitivement des petits angles. Donc si je vois que la relation entre la position en y des maximums et la variable m, le numéro du maximum, c'est une relation qui est linéaire, donc les y vont tous être également espacés. Il y a le même principe avec le y minimum, ça donne aussi une relation linéaire par rapport à m, donc les minimums vont tous aussi être également espacés tant que l'angle est petit. Regardons un dernier petit exemple ensemble, l'exemple 3.3. On veut savoir la longueur d'onde du laser, cette fois-là l'inconnu c'est lambda, si le quatrième minimum d'interférence se trouve à y égale 5 mm. Donc on a la position du minimum d'interférence numéro 4, on a la distance entre les fentes, le d, et la distance avec l'écran, le L. On va commencer par utiliser notre équation, puis dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'approximation des petits angles parce qu'on sait qu'on peut. Pourquoi je sais que j'ai le droit d'utiliser l'approximation des petits angles? Regardez, le y ici, là, il est 5 mm. Fait que si je fais mon triangle, le Y, c'est 5 mm, puis le L, c'est 3 mètres. Fait que clairement, un triangle qui mesure 3 mètres de largeur puis 5 mm de hauteur va avoir un minuscule angle. J'ai pas besoin de le calculer pour être convaincu que l'approximation des petits angles fonctionne. Donc, on y va avec l'approximation des petits angles. J'utilise ma formule pour la position des minimums avec l'approximation des petits angles. Là, faites attention, c'est le minimum numéro 4, le quatrième minimum, mais le premier minimum, il correspond à m égale 0 comme on a montré dans l'exemple 3.2. Ça veut dire que le quatrième minimum va correspondre à m égale 3, pas m égale 4. Il faut juste faire attention avec ça. On remplace toutes nos valeurs connues ici. Fait que j'ai mon 5 mm, j'ai tout mis en unité internationale. J'ai mon D qui est 1 mm. J'ai ma longueur d'onde qui est mon inconnu. Mon maximum numéro 3.
Mon L égale à 3 mètres. Il me reste à isoler lambda dans cette formule. Et ça me donne 4,76 fois 10 à la moins 7 mètres. Si je le convertis en nanomètres, je dois multiplier par 10 à la 9. Puis ça me donne 476 nanomètres. Et c'est la réponse à la question. Donc c'est tout pour la section 3.2 sur l'expérience de Young. Ça conclut les exemples, puis on a vu aussi l'approximation des petits angles qui simplifie quand même la formule pour trouver la position des maximums et des minimums d'interférence. Merci d'avoir écouté.